Salutations voyageurs. Ici, on découvre des histoires glaçantes, des partages inédits et on a froid dans le dos avec plein de contenus effrayants. Abonnez-vous, choisissez d'être alerté des nouveautés et likez pour encourager la chaîne et être à l'affût des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, découvrons des témoignages qui nous hérissent les poils avec un focus sur des êtres particulièrement sensibles aux événements inexplicables, les enfants. Lorsque mon mari était en mission, mon fils de 2 ans dormait avec moi dans mon lit. Une nuit, il a pointé du doigt à côté de moi et a chuchoté qu'il y avait un monstre. Je lui ai dit « Ce n'est pas grave. Chaque fois que tu as peur, fais une petite prière. » J'ai donc commencé à en dire une. Mais il a mis sa main sur ma bouche pour m'en empêcher et m'a chuchoté « Chut, il n'aime pas ça. » J'ai eu une peur bleue. Ma fille de 2 ans jouait avec son jouet de cuisine et j'ai vu qu'elle avait mis une figurine de bébé en plastique dans l'une des casseroles et qu'elle la faisait sauter. Quand je lui ai dit que nous ne faisions pas cuire les bébés, elle m'a répondu « C'est juste pour enlever la peau. » Lorsque ma fille de 2 ans et moi avons emménagé dans notre première maison, elle s'est approchée de moi et m'a fait un câlin, les bras super serrés autour de mon cou. Je me suis séparée d'elle et j'ai dit « Aïe, pourquoi as-tu fait ça ?» Elle a pointé du doigt le vide à l'autre bout de la pièce et a répondu « Cet homme le fait à cet homme. » Un jour, la fille que je gardais jouait avec ses poupées. Elle a arraché la tête de l'une d'elles et l'a mise dans une boîte. J'ai regardé à l'intérieur de la boîte et il y avait tout un tas de têtes perdues. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. Et elle m'a répondu « Pour s'entraîner. » Je ne l'ai plus jamais gardée après ça. Nous étions à table lorsque mon neveu s'est arrêté et devenu soudainement très sérieux et m'a regardé dans les yeux en disant « Je vais te trouver, je vais te trouver, je vais te retrouver. » Nous avons tous essayé d'en rire, mais il a continué à le dire. Mon mari est agriculteur et tard dans la nuit, j'ai emmené mes filles de 4 et 2 ans au champ pour aller le chercher au travail. Alors que nous attendions et qu'il termine son travail, ma fille de 2 ans a demandé « Maman, qui est cet homme dehors ?» J'ai répondu « Je ne vois pas d'homme. Est-ce que ta poupée Ken est par terre ?» Puis ma fille de 4 ans a pris la parole et a dit « Il est juste derrière ta porte, il te regarde. Il est effrayant, il a du sang sur le visage. » J'ai appelé mon mari, je lui ai dit de se dépêcher et nous sommes partis. Mais mes filles ont maintenant 5 et 7 ans et elles se souviennent encore de cet homme et refusent d'aller sur ce champ. J'ai entendu une petite fille dire, en parlant de la nouvelle employée de la crèche, « Ses yeux sont jolis, je veux les porter sur mon bracelet à breloques. » J'étais seule avec ma fille de 4 ans lorsqu'elle a commencé à regarder par une fenêtre plongée dans le noir et a dit « Elle est là ». J'ai vérifié le babyphone à vision nocturne pour m'assurer que ma fille de 2 ans était enfin endormie, car je n'avais pas entendu de bruit depuis un moment, et je l'ai vue se lever dans son berceau. Elle s'est ensuite lentement penchée d'une manière qui semblait humainement impossible, a incliné la tête et a dit « Bonjour !» Comment a-t-elle su que je regardais le moniteur à ce moment précis ? Je dormais sur le canapé quand j'ai soudain eu l'impression que quelqu'un m'observait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu mes enfants de 3 et 4 ans, debout, à côté de mon visage. Ils m'ont souri et m'ont dit « On te regardait !» Ça faisait effet Children of the Corn, les enfants du maïs de Stephen King. Deux jours après que ma fille ait eu 2 ans, nous lui avons annoncé la mort de notre poisson. Conscient qu'elle ne comprendrait pas tout, elle a hoché la tête solennellement et a dit « Tout le monde va dans le grand train. Bye bye. » J'ai eu la chair de poule. Un jour, mon fils a regardé le coin de la rue et a demandé
Pourquoi cet homme nous regarde-t-il? Et pourquoi sa tête est-elle comme ça? Puis il a penché sa tête d'un coup sec, comme le ferait une victime pendue. Inutile de dire que ça m'a foutu la trouille. Mon fils de 3 ans et moi étions seuls dans la maison de ma grand-mère après son enterrement, lorsqu'il m'a demandé « Qui est-ce » J'ai répondu « Qui ?» Et il m'a montré un truc du doigt devant moi et a répondu « Ce visage dans le mur ». Nous sommes partis immédiatement. Je travaille dans une crèche, et pendant la sieste, après avoir éteint toutes les lumières, un petit garçon a soudain dit « Il arrive, il arrive ». Il parlait du train qui passa derrière la crèche environ 30 secondes plus tard. C'était étrange. Quand ma fille avait 2 ans, elle m'a demandé « Tu te souviens quand la voiture m'a percuté et qu'elle a fait boum, et puis je suis montée là où il y avait plein de jouets, et puis je suis redescendue vers toi ?» J'ai eu tellement peur. J'étais sous le porche avec mon cousin de 6 ans quand il a chuchoté « C'est ton heure !» Quand mon fils a eu 5 ans, il m'a dit qu'il avait hâte que je meure pour qu'il puisse avoir son propre zombie. Depuis, je dors avec un œil ouvert. Un soir, alors que je montais vers 23h30, j'ai entendu ma fille de 5 ans dire « Qu'est-ce que vous faites tous ici ?» Je ne suis pas fière de dire que j'ai fait demi-tour et que je suis restée assise dans mon salon pendant une demi-heure, ne voulant pas risquer de tomber sur quoi que ce soit. Lorsque ma fille avait 3 ans, j'étais en congé maternité à la maison avec mon fils. Ma fille a commencé à parler d'Abigail, qui, selon elle, vivait dans notre maison. Cela m'a fait peur, mais j'étais aussi intriguée. Alors, quand je lui mettais ses chaussures pour aller à la crèche, je lui ai demandé « Abigail et toi, vous jouez à la crèche ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a répondu « Elle ne vient pas à la crèche, elle reste ici, avec toi. » L'amie de mon fils a heurté une bulle de savon qui s'est scindée en 2. Elle a dit qu'elle avait donné naissance à un enfant et que c'était romantique. Puis, elle les a soudainement éclatées toutes les 2 et a dit « Le meurtre est plus romantique ». Ma meilleure amie était en train de ranger les tiroirs de sa commode quand sa fille de 3 ans a pris une photo et a dit « Maman, c'était moi quand j'étais mamie ». C'était une photo de la grand-mère de mon amie. Elle a demandé « Comment ?» Et sa fille lui a répondu « Tu ne te souviens pas? J'étais Mamie Marie. » La grand-mère de mon amie était morte 10 ans avant la naissance de sa fille. Quand mon neveu avait 5 ans, il a dit qu'il voulait me couper la tête, me vider la cervelle et utiliser mon crâne pour boire. Tout le temps de son explication, il rigolait avec un grand sourire. La sœur de mon amie n'a jamais dit un mot jusqu'à l'âge de 5 ans, lorsqu'un soir, au cours d'un dîner, elle a soudain déclaré « Vous n'êtes pas ma vraie famille. Ma vraie famille est morte dans un incendie. » Mes parents m'ont raconté que lorsque j'étais petite, chaque soir, avant qu'ils ne quittent ma chambre, je disais « Bonne nuit, ne meurs pas !» Un jour, ma fille de 2 ans a commencé à parler d'une personne qui s'appelait Mamie. Ma mère se fait appeler Mem et ma belle-mère Nona, alors j'ai commencé à lui poser des questions sur l'identité de Mamie. Ma fille m'a dit qu'elle me ressemblait et qu'elle ressemblait à Mem. Alors j'ai pensé qu'elle voyait peut-être ma grand-mère qui est décédée. Un jour, je lui ai demandé si Mamie était là, et elle m'a répondu, de sa petite voix chantante, « Pas encore, il faut attendre. » Non merci, c'est bon.
Ah, les enfants. Avez-vous personnellement des anecdotes de ce genre à raconter de quand vous étiez petit ou de témoignages en direct d'enfants un peu creepy? Partagez ça en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous. Ce genre de partage est vraiment, vraiment flippant et en même temps, on en veut encore. Merci à vous et à bientôt.